Grüezi! Bienvenue sur Cuisine & Chill, moi c'est Jules, 22e épisode aujourd'hui de la Coupe du Monde de Food. On va non pas envahir la Pologne, mais gentiment rendre visite à ce pays et découvrir la cuisine de l'Europe de l'Est. Et on va faire, c'est pas moi qui vais le dire, mais je vais demander à mon amie Agnieszka. Merci Agnieszka, c'est parti. En raison de son histoire, la cuisine polonaise est très variée. Elle a absorbé de nombreuses influences culturelles, ce qui la rapproche évidemment de la cuisine slave, mais également des cuisines juives et allemandes. On retrouve donc un goût particulier pour les viandes et les fromages consommés dès le petit déjeuner, mais également pour les soupes, comme par exemple le bortsch. Le plat le plus connu de la cuisine polonaise sont sans doute les pierogi, des délicieux raviolis moelleux fourrés à la viande, mais ça ressemble un petit peu au pelmeni russe qu'on a déjà fait sur cette chaîne, donc j'ai décidé qu'on allait faire autre chose. Et donc, on va faire des qui sont des boulettes de pommes de terre et on va les farcir à la viande. C'est pas très technique, mais ça prend un petit peu de temps à réaliser et surtout c'est super bon, donc on y va tout de suite. On commence par réaliser la farce, 250 g de bœuf haché, mais vous pouvez utiliser un mélange de bœuf et de porc. On assaisonne, sel, poivre et une gousse d'ail émincée. Et on fait revenir dans une poêle avec un peu d'huile jusqu'à ce que la viande soit bien marquée et on laisse refroidir. Dans la même poêle, on fait sauter un demi-oignon jusqu'à ce qu'il soit doré et on le met de côté. Quand la viande a refroidi, on ajoute l'oignon qu'on vient de faire sauter, les herbes de votre choix, ici j'ajoute de l'origan séché. On la mixe jusqu'à obtenir une pâte lisse et on rectifie l'assaisonnement si nécessaire. Pour réaliser les on va prendre 800 g de pommes de terre, plutôt des pommes de terre apurées. Je les ai à peu près divisées en deux, j'en ai fait cuire 500 g à la vapeur, puis je les ai épluchées, écrasées et je les ai remises sur le feu quelques secondes pour bien les sécher. L'autre moitié, environ 300 g, on les épluche, on les coupe en tout petits morceaux et on les met dans un mixeur avec un quart d'oignon et 20 centilitres d'eau. On mixe finement, on les met dans une étamine ou un torchon, puis on presse fermement pour retirer un maximum de liquide. Dans un saladier, on ajoute les pommes de terre écrasées à notre farine de pommes de terre, on ajoute un œuf, une pincée de sel et 150 g de farine. Vous pouvez faire moitié-moitié entre farine classique et fécule de pommes de terre. Et on mélange bien pour former une pâte homogène. La pâte va coller légèrement, c'est normal. Par contre, elle doit avoir de la tenue et ne pas se déchirer entre vos doigts. Voilà, tout est prêt, il ne nous reste plus qu'à former les Mais juste avant, on va parler un petit peu de l'équipe de Pologne qui malheureusement est déjà éliminée de cette Coupe du Monde après seulement 2 matchs, alors que cette compétition devait confirmer le renouveau de l'équipe. En effet, fondée en 1919, l'équipe de Pologne a longtemps été une nation mineure en Europe et dans le monde. Jusqu'aux années 1970, elle ne va participer qu'une seule fois à la Coupe du Monde en 1938. Les Brésiliens se surpassent, ils tirent un véritable feu d'artifice et marquent encore 2 buts. Et les Polonais, héros malheureux des 8e de finale, disparaissent de la compétition. Le Brésil se qualifie. Mais dans les années 70, tout change. La moustache et les cheveux bouclés deviennent un must pour avoir du style et il semble que ça corresponde plutôt bien aux Polonais. Les Polonais vont connaître leur apogée en terminant 2 fois 3e à la Coupe du Monde 74 et 82 et en remportant la médaille d'or au JO 72 et la médaille d'argent au JO 76. Rien que ça. C'est également la décennie où brille l'attaquant Putain, ça va être dur la prononciation. C'est également la décennie où brille l'attaquant Zbigniew Boniek, véritable légende vivante au pays, qui terminera 3e du Ballon d'Or 82. Il faudra après ça attendre le début du 21e siècle pour que la Pologne retrouve des couleurs. Elle regoutera à nouveau aux joies de la Coupe du Monde en 2002 et en 2006, sans passer le premier tour, et disputera son premier Euro en 2008 seulement. Depuis le début des années 2010, la Pologne dispose d'une équipe plutôt complète avec le solide défenseur central Kamil Glik, le gardien Wojciech... ça va être dur. Ça va être très très dur. Comment elle dit? Le gardien Wojciech Szczesny, malheureusement capable du meilleur comme du pire, le milieu de terrain Jakub Błaszczykowski et surtout l'attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski, véritable star au pays et meilleur buteur de la sélection actuelle.
Merci Magda pour le cours particulier. On prélève un petit peu de pâte, environ 60 grammes, et on l'étale dans sa main. Avec le pouce, on vient creuser au centre et on met un petit peu de farce bien compacte. On rabat les bords pour former une boule, c'est exactement le même geste que pour les pancakes coréens, donc je vous invite à regarder la vidéo. On fait bouillir une grande casserole d'eau avec du sel et on dépose les œufs. On les laisse cuire jusqu'à ce qu'ils remontent tout seuls à la surface, ce qui prendra environ 5-8 minutes. Dernière étape, on va faire frire un oignon avec un petit peu de bacon pour ajouter du croustillant. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Vous l'avez vu, la cuisine polonaise c'est beaucoup plus facile à faire qu'à prononcer. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas bien évidemment à la liker, mais surtout à la commenter et à la partager. C'est important pour le référencement YouTube et ça fera progresser cette chaîne. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle recette en vidéo. La prochaine fois on va partir en Amérique centrale, direction le Mexique. D'ici là je vous embrasse bien évidemment et n'oubliez pas qu'il faut manger pour vivre, mais qu'on vit aussi pour manger. Ciao.